Monsieur Ormiri, vous voilà. Alors, le grand jour. Oui, nous y voilà. Un nouveau départ. Je peux vous dire, beaucoup n'auraient pas votre cran de quitter un tel poste pour reconstruire autre chose de zéro. Quand j'y pense, ça doit bien faire 3 ans déjà que je prépare ça. Votre emménagement? Oui, enfin non, pas seulement. Mon départ aussi. Il fallait que je me trouve un successeur de confiance. Quelqu'un de concerné est actif, c'est que ça ne court plus les rues. Oui, votre usine de recyclage. C'est que vous devenez important. J'ai entendu Pascal Hosting, de Greenpeace, parler de vous à la télévision. Vous alliez vous associer ou quelque chose dans le genre? En fait, on doit associer nos expériences et nos relations. C'est un projet qui date déjà. Enfin, je n'en m'en occupe plus maintenant. Je me concentre sur le nucléaire. C'est bien ce que vous faites. La question de l'environnement est dans toutes les bouches aujourd'hui, mais qui peut prétendre agir concrètement? Enfin. Je suppose que vous êtes pressé d'emménager? Voici donc les clés de l'appartement. Votre colocataire a emménagé la semaine dernière. D'accord. Et vous l'avez vu? Je veux dire, ça avait l'air d'aller? Oh oui, pas de souci à vous faire. Ce n'est pas le quartier le plus sûr, c'est vrai, mais le concierge est quelqu'un de bien, et il ne loue pas à n'importe qui. Par contre, je ne voulais pas mentionner, mais je n'étais pas au courant non plus. À propos? Votre futur colocataire, il souffre d'une surdité totale depuis sa naissance. Vous pourrez communiquer, rassurez-vous. Mais... Il lit sur les lèvres aisément et parvient à s'exprimer assez clairement. J'espère que cela ne vous ennuie pas. Enfin, vous le savez pourtant, je vous l'ai dit. Je ne supporte pas de rester seul. Il communique, d'accord, mais reconnaissez que le dialogue va être limité. Si c'est pour revenir du boulot et se retrouver face à un mur toute la soirée... Je suis sincèrement désolé, monsieur Ormiri. Mais je ne peux pas faire grand-chose là-dessus. Bonjour, 5 rue de l'Agneau, s'il vous plaît. Vous connaissez aussi bien que moi la difficulté actuelle pour trouver un logement. Et ce n'est pas comme si vous étiez réellement seul. Je sais. Et si j'ai choisi un appartement en colocation, c'était principalement pour avoir de la compagnie. Je ne peux pas être seul, c'est maladie, vraiment. Écoutez, faites un essai. Si vraiment ça ne va pas, je ne pourrai pas vous retenir de toute façon. Est-ce que j'ai le choix? Bonjour, y a quelqu'un? Bonjour, je suis votre nouveau... Oui, j'oubliais. Devant l'étendue de cette peine, comment ne pas évoquer un autre deuil néfaste, une autre peine collective qu'une grande voix proclama en citant les paroles du prophète. Le prince sera désolé. Oui, ce deuil est grand. Oui, ce mort est glorieux. A-t-on jamais vu en effet conduisant l'un des siens au seuil des ténèbres? Escorte plus auguste, réunion plus illustre, assemblée plus puissante. Puissance accordée par celui qui la détient toute à quelques-uns
de ce qu'ils jugent les plus dignes. Bonjour. Mon agent immobilier me disait que vous parveniez à communiquer. Très légèrement. Je m'appelle Edouard Armiri. Vous pouvez m'appeler Ed. Evan, Vous travaillez dans quoi, Evan? j'ai pas de travail. Ah bon? Mais le loyer? Mon aide médicale paye. Une association aussi. Ah, d'accord. Vous êtes toujours ici alors? Vous êtes toujours ici alors? Toute la journée? Et la musique, j'ai cru que vous écoutiez de la musique. Vous regardez la télévision aussi? Pour lire sur les lèvres, je m'améliore en regardant. La musique, c'est Beethoven. Le compositeur devenu sourd, ça doit avoir beaucoup d'importance pour vous. Je sais pas. Ok. Eh ben, être tout seul ou dans sa compagnie, ça change pas grand chose. Bonjour monsieur.
faire la chose, afin de rappeler à un certain nombre de personnes d'abord. Ensuite, que ce n'est pas moi qui l'on enterrait hier, j'ai été amené à prendre plusieurs décisions. Asseyez-vous. Premièrement, mon fils m'ayant taxé cette nuit de gaffe et de sénilité, suspendu jusqu'à nouvel avis de toute activité dans mes affaires. Je vous prépare quelque chose, Evan? Monsieur Lucien Maublanc, ayant cru bon de venir railler dans mon propre bureau la puissance Choudelaire. Je m'y ferai jamais, c'est pas possible. Monsieur Lucien Maublanc semble tenir beaucoup à une jeune personne de théâtre, et cette jeune personne semble, elle, tenir beaucoup à l'opinion de la presse. Vous me suivez? J'aimerais bien que cette question soit... Je vous prépare quelque chose? Non. Troisièmement, non contente de s'être fait faire un enfant alors qu'elle vit sous mon toit, ma nièce Isabelle refuse de dire le nom de l'homme marié à qui nous devons ce cadeau. Et comme j'ai la Génial, ferme intention de et aimable garder avec ça. ce monsieur, Merci, Evan. Charles, Et merci à mon super agent immobilier. On s'unit pour se monter contre le bon vieux Bien sûr. Edouard, hein. Le bon vieux Ed, voilà il mon est petit gentil, Simon. il nous Il dira est pas rien, sur la planche, là. il n'a jamais rien dit. Il ne va pas commencer maintenant, hein? Me prends pas Écoutez, pour un apportez-le. handicapé. Le courrier. Ne cherche pas Merci, à être je vais mon dire. ami. J'ai pas besoin de toi. Monsieur, pour Isabelle, c'est moi, monsieur. Vous revenez de loin, la chou. De très loin. Ok. Si vous aviez passé la porte sans rien dire, vous l'auriez passé définitivement et vous ne l'auriez pas volé. Vous êtes marié à l'église. Eh oui, monsieur. Dommage. Je me demande ce qui vient de vous sauver. Si c'est la franchise ou l'intelligence. Allez. Evan, putain, j'ai 2 mots à te dire. Attends, t'as fini de... Non, c'est pas la première fois, Evan. Tu sais ce que je viens d'apprendre au boulot? J'ai reçu un appel hier, ici, pendant que j'étais au boulot. Non. Ne me dis pas non. Un rescapé français de Tchernobyl a téléphoné hier midi. J'aurais pu me servir de son témoignage. J'aurais dû me servir de son témoignage pour répondre aux attaques de Flamanville. Hier. Oui, hier. J'ai appris la nouvelle après mon passage au journal télévisé. Il m'a dit lui-même avoir eu une personne qui lui a promis de transmettre son numéro pour que je le recontacte. Tu m'as foutu en l'air une énorme occasion, là. Mon
appareil doit pas bien marcher. Ah, d'autres. Ton appareil marche très bien quand c'est pour tes coups de téléphone personnel. Je voulais te faire confiance, mais c'est la 3e fois, Evan. La 3e fois. Tu sais pourtant que j'ai du mal à faire fonctionner mon entreprise, et que des coups comme ça, je ne dois pas les rater. C'est la machine. Elle... Arrête, c'est bon. On se parlait déjà pas beaucoup, mais là c'est définitivement fini. Merci beaucoup. Merci, ce que vous avez dit, mon cher, m'a diverti. Vous avez eu à mon égard des mots d'une indulgence. Des mots qui venaient du cœur, mon cher professeur, qui venaient donc aisément. Oui, Vous avez été pour notre illustre malade beaucoup plus qu'un médecin. oui, c'est bon, tu Je peux l'aimais parler. beaucoup, et c'était, je Je crois, suis seul. Ah, voyez-vous, je déplore pour sa mémoire que vous n'ayez pu mentionner... Oui, sa Sarah m'a pensée remis les dernière, dossiers tout à l'heure. Son ultime vœu. Son ultime vœu. Oui. Ouais, ok, bah on bossera ça dès demain et tout devrait être prêt pour mercredi. Pour le débat à l'Assemblée. Il m'a glissé dans les souffles Émile. Cet abruti d'Evan, mon colocataire, il n'a soi-disant pas eu le français de Tchernobyl au téléphone. T'imagines l'impact que ça aurait pu avoir? Tchernobyl, c'est loin d'ici, tout le monde s'en fout. Mais un français victime de ça, je suis sûr que ça aurait mobilisé beaucoup plus de monde. Mon cher professeur, désormais, vous ne pourrez plus vous dérober. Ouais, enfin bref, j'apporte les dossiers. Il faut qu'on soit prêt pour mercredi, ça va faire du bruit. Les médias aiment les complots. Un bon point pour nous. Enfin. Évidemment, vu sous cet angle. Ah, ma pauvre Adèle, j'ai cru ne pas pouvoir tenir du Regardez-les. C'est mon capitaine. La fleur au fusil, le sourire aux lèvres. Ils ont quitté fièrement les casernes, chassé les ennemis, les lièvres. Les uniformes brillants du soleil, de mille C'est pas possible. Comment? Regarde-les. Ils ont tiré, tu sais, beau capitaine, de tous les pays, de tous les combats. Et le métal a volé dans la tête, déchirant les chairs et arrachant les bras. J'ai ici la preuve irréfutable, celle d'un complot qui vise à falsifier chacun des rapports sur le pressuréacteur nucléaire. En tête de liste, vous trouverez d'intéressantes informations sur l'EPR de Flamanville. Un complot, vous dites? Parfaitement. Et voici les documents qui le prouvent. Montrez-moi ça. C'est une blague. Sérieusement, monsieur Ormiri, j'admire votre combat, mais vérifiez vos sources avant de crier au complot. Regardez ce que j'ai reçu ce matin même. Quoi? Non, c'est un tissu de mensonge. Vos documents sont faux. Monsieur Ormiri, vous avez eu votre temps de parole, je vous prie de bien vouloir vous asseoir. C'est mon capitaine, par me lier les mains derrière le dos. Déçu de mon combat et bien certaine, je finirai tout cheval dans la peau. J'en ai assez de courir en tous sens. Les pauvres gens. Visez au cœur. J'ai honte de toi. Tirez. Je vous parle.
sais, je savais que c'était risqué. Et je me disais que ça valait le coup, que les gens se joindraient à ma cause. Mais rien. Je perds des milliers d'euros par jour. Je me fais humilier en public. Et je passe pour le dernier des abrutis. Ah! Et surtout, quand je rentre chez moi, je me retrouve face à un homme plus silencieux qu'un mur. Tous ces déchets qui s'accumulent et qui sont là à vie. Et toi, qui restes là, enfermé dans ta petite bulle dorée, tu ne vaux pas plus que ces déchets. Y a rien à partager ici. Personne à qui parler. Y a que moi. Pauvre connard, Evan! Pauvre connard! J'ai perdu. Maintenant, je suis seul au bureau aussi. On était déjà pas très nombreux au départ. Puis il y a eu 2 démissions à la suite. Puis il ne restait plus que ma secrétaire et moi. Et me voilà complètement seul. Ouais. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Sans raison. Sans raison. Ça n'a pas été vraiment violent. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Sans savoir si j'allais vraiment le faire ou pas. Et j'ai frappé.
de toutes mes forces à 3 reprises. Elle est tombée en avant et sa tête a heurté le coin du bureau. Je crois qu'elle a tout de suite perdu connaissance, parce qu'elle n'a jamais crié. Elle saignait beaucoup. J'ai arraché une prise électrique et je me suis penché sur elle pendant qu'elle était encore inconsciente. J'ai serré pendant plus d'1 minute. J'ai serré jusqu'à ce que je ne sente plus son cœur battre. Je savais plus où j'étais. Le corps est encore là-bas. Je n'ai pas eu le courage de le porter pour le cacher. De toute façon, il n'y a que moi.
quoi dehors? Tu as fait quoi? J'ai déconné. Greenpeace ne souhaite qu'une seule chose. Détruire l'indépendance énergétique de la France. Vous avez fait du bon boulot. Merci. Vous avez été plus qu'efficace. Jouer sur la monophobie était remarquable. Il ne nous dérangera plus. Votre récompense est dans votre chambre. Je retourne à Flamanville. Nous y tenons une conférence cet après-midi. Si d'autres opposants se montrent trop hargneux, nous connaîtrons désormais la personne à appeler. Je change d'appartement dès demain. Vous savez sur quel numéro me joindre? Je vous dis à très bientôt.